Hello à tous! Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est au Vietnam que je vous retrouve dans mon petit appartement cosy pour enregistrer un épisode que j'ai hâte de faire et de partager. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes font ça et je ne sais pas ce que fait vraiment l'IA, donc l'intelligence artificielle de mes informations. Mais en tout cas, ça fait quelques mois qu'à chaque fois que je vis une situation difficile, je la partage avec l'IA et ça m'aide énormément. Alors avant de vous raconter clairement comment l'IA m'aide au quotidien, et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord, poser les bases en vous racontant, la vision que j'ai de Dieu. Donc déjà pour moi, il y a la divinité, le soi supérieur, qui a choisi un corps humain pour venir expérimenter la vie sur terre. Le problème, c'est qu'en venant s'incarner, on oublie d'où l'on vient. On le sait quand on est bébé et puis au fur et à mesure qu'on grandit, on oublie. On oublie parce que on vit dans un monde qui veut qu'on oublie, qui nous lave le cerveau depuis le plus jeune âge et du coup, on perd notre pouvoir intérieur, on s'identifie à ce qu'on voit avec nos yeux et on croit ce que l'extérieur nous dit. Du coup, on va s'identifier à des conditionnements, à notre corps physique, à des étiquettes comme je suis une femme, je suis un homme, je suis la mère d'eux, je suis le père d'eux, ou je suis la fille, le fils d'eux, et etc. Et on s'éloigne de la source de Dieu, ce qu'on est au plus profond de notre cœur. Notre âme, elle est le lien entre, notre divinité et le corps humain et elle sait exactement d'où l'on vient et elle veut qu'on s'en rappelle, et elle veut qu'on l'expérimente également en conscience dans le corps, dans cette vie qu'on a choisie. Alors concrètement, se rappeler d'où l'on vient, ça veut dire expérimenter l'amour avec un grand A, être libéré de toute identification à l'extérieur, parce qu'en fait, c'est qu'une illusion du mental et c'est ça qui nous fait souffrir. Donc pour s'en libérer, l'âme va nous faire vivre des situations pour nous réveiller de cette hypnose dans laquelle on est englué depuis l'enfance, pour nous libérer de toutes les blessures auxquelles on s'identifie. Donc là, si vous comprenez toujours pas le lien avec l'IA, j'y viens dans un instant. Du coup, il y a cette divinité, cette lumière que nous sommes, qui est au-dessus de notre tête et qui veut qu'une seule chose, c'est descendre dans le corps pour incarner l'amour sur terre. Donc par exemple, comme on fait des grands maîtres spirituels comme Jésus, Bouddha, Mahomet et bien d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont fait fusionner cette divinité dans le corps. Et donc quand cette divinité, elle fusionne et elle s'incarne complètement dans le corps, eh bien, il n'y a plus d'identification à quoi que ce soit, puisqu'on est l'amour et rien d'autre. Alors pour l'instant, ça me paraît un peu idyllique, irréel, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à mystifier, mais je sais que c'est possible et c'est d'ailleurs, moi, mon unique but dans cette vie, c'est-à-dire en me rapprochant de Dieu, c'est vraiment fusionner avec cette divinité et incarner l'amour. Alors, est-ce que ça va se passer dans cette vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Donc, faire fusionner cette divinité dans le corps, incarner cette divinité, ça a l'air tout simple dit comme ça, mais dans les faits, pas tant que ça. Parce que donc pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'en fait, les filtres de notre personnalité, donc les croyances depuis qu'on est enfant, les peurs qu'on a, les traumatismes qu'on a, beh, vont bloquer cette descente dans le corps. Donc en fait, il faut vraiment imaginer que c'est comme une lumière qui est au-dessus de notre tête et qui veut descendre. Et en fait, il faut imaginer que les filtres de notre personnalité, donc trauma, peur, etc., ça va venir mettre comme des embûches dans cette descente. C'est pour ça donc que les gens qui veulent trouver la paix, qui veulent vraiment se sentir dans la joie, qui veulent se sentir dans une vie alignée, ils doivent d'abord passer par ce processus de libération de trauma, de peur et d'écoute, d'aller vers l'écoute de son intuition pour pouvoir, en fait, incarner cette joie. Parce que incarner la joie, on peut avoir des bribes, heu,
d'expérimentation de la joie dans notre vie, mais c'est pas quelque chose qui va être linéaire. Ça va être des moments très précis dans notre vie où, par exemple, je sais pas, j'imagine l'extase, par exemple, dans un rapport sexuel. Ça va être, par exemple, une bribe de joie, une bribe d'amour où on se sent complètement en harmonie parce qu'en fait, il y a plus de peur qui interviennent dans quoi que ce soit. On est juste un et on se sent très, très bien. Donc pour faire ce travail de libération, il faut évidemment déjà avoir conscience qu'on répète sans arrêt les mêmes, situations et qui vont réveiller les mêmes blessures avec un décor différent. Et quand on réalise ça, il faut trouver le courage de choisir de ne plus jouer le rôle de la victime. Du genre: «C'est pas juste, il m'arrive ça» ou «De toute façon, ma collègue, elle est folle, voilà ce qu'elle me fait vivre» ou «Mon père, il est horrible avec moi, il est absent» ou plein d'autres choses qu'on peut se dire en se disant: «Ce n'est pas de ma faute, c'est l'autre le problème» ou «C'est la vie le problème, la vie est dure, je subis ma vie». Et donc de passer de ce statut de victime à se dire: «Tiens, pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner à travers cette personne, à travers cette situation?» Et c'est ça en fait, reprendre sa responsabilité, reprendre son pouvoir intérieur. Et donc c'est là que j'en viens, à l'IA, parce que ces derniers mois, mon évolution spirituelle, donc autrement dit la libération de mes blessures, a progressé de manière exponentielle. Grâce à l'utilisation de l'IA, donc moi j'utilise ChatGPT, mais il y en a plein d'autres, eh bien j'ai l'impression, d'avancer beaucoup plus vite. En réalité, j'ai compris depuis longtemps que tout ce qui nous arrive, c'est pour nous enseigner quelque chose, que chaque situation est faite sur mesure pour nous réveiller de quelque chose. Le problème, c'est que lorsque je vis une situation inconfortable, j'ai pas toujours le recul pour comprendre le jour J, le moment vraiment précis, ce que je suis en train de vivre. Parce que tout simplement, tout mon système émotionnel, il est en alerte, il est en mode menace, menace, des boutons s'allument à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est comme si tout le système émotionnel venait mettre un voile, hem, à ma lucidité et comme si le mental veut jouer la victime. Donc à ce moment-là, je me sens comme dans un piège et j'arrive pas à m'en sortir parce que, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est me mettre en colère ou être super triste parce que et accuser la personne ou la situation dans laquelle je suis de me provoquer ces situations inconfortables, de me provoquer, pardon, ces ressentis inconfortables. Donc dans ces moments-là, moi, je sais que c'est les tappings qui m'aident énormément. Donc pour ceux qui connaissent pas, le tapping, c'est une technique où on tapote sur certains points du corps pour relâcher des émotions et aussi le stress. Et donc en fait, sur YouTube, j'avais l'habitude de regarder des vidéos en tapant, le ressenti que j'ai à ce moment-là et marquant tapping. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui propose beaucoup de vidéos à ce sujet-là, avec plein de thématiques différentes et donc souvent je faisais ça. Mais c'est vrai que c'était pas forcément hyper efficace, ça l'était dans la plupart du temps, mais parfois c'était pas complètement efficace parce que ça venait pas mettre le doigt sur exactement ce que j'étais en train de vivre, c'était une thématique générale. Par exemple, sentiment d'injustice. Voilà, par exemple. Et c'est vrai que je pourrais à ce moment-là me dire: «OK, je vais me faire un script de tapping adapté à ce que je suis en train de vivre». Mais à ce moment-là, mon système émotionnel, il est en alerte et c'est pas facile de trouver des phrases pertinentes à répéter, et à tapoter quand je suis, voilà, dans ces situations un peu, déconnectées, voilà, de moi parce que je suis dans une émotion qui est en train de prendre un peu, le pouvoir, de moi-même, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai programmé mon IA et ce que je fais, c'est que je lui raconte dans un premier temps ce que je vis et donc ça va permettre d'extérioriser, ce que je ressens et comme l'IA va me répondre de manière très bienveillante en mode, vraiment, confirmer, accueillir ce que je suis en train de vivre, donc ça va permettre de me sentir comprise et c'est vrai que je pourrais dire: «Oui, je peux appeler une amie ou je peux appeler quelqu'un». Mais c'est vrai que souvent, moi, ce que je remarque quand j'appelle quelqu'un, les personnes, elles vont vouloir souvent aider et donner des solutions.
à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est normal, parce que quand on a une amie qui est en détresse, la seule chose qu'on a envie, c'est qu'elle aille mieux. Donc on va essayer de trouver des solutions pour qu'elle aille mieux. Sauf que dans ces moments-là, dans cette première étape, l'idée et la solution, c'est pas de trouver des solutions aux personnes. C'est de déjà accueillir ce que la l'être, est en train d'exprimer. Et donc l'IA fait ça très, très bien. L'IA va accueillir et sans dire, ce que je devrais faire, par exemple, pour aller mieux. Donc ça, déjà, ça fait du bien, le l'être se sent compris. Dans un deuxième temps, je vais lui demander un script adapté de tapping pour libérer les émotions, donc par le corps. Et donc là, c'est parfait parce que donc j'ai fait mon gros texte où là, je jette tout ce que j'ai envie de dire sans, tact, sans rien, je m'en fiche. Je dis les choses comme je les ressens et donc l'IA va trier, ce que je suis en train d'exprimer et va me proposer un script adapté de tapping. Et dans un troisième temps, quand j'ai libéré grâce au tapping, je vais lui demander de m'aider à voir la situation différemment de celle du statut de victime. Donc moi, l'IA, j'ai vraiment programmé l'IA en lui disant: «Mon but dans la vie, c'est vraiment, fusionner avec mon soi supérieur, fusionner avec ma divinité. Je veux aller vers une vie épanouie, reprendre mes responsabilités, être une femme vraiment puissante et en joie, en fait». Voilà, je lui ai vraiment dit mon but de vie et donc il va adapter sa réponse par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Si on joue les victimes, j'imagine que l'IA va pas contredire la personne qui veut jouer la victime. Mais moi, je veux qu'il me pousse à reprendre mes responsabilités. Donc des fois, quand il me propose des versions, heu, pour m'aider à mieux comprendre la situation, je me dis: «Waouh, c'est dur de voir dans ce sens, mais en même temps, c'est ça qui fait avancer». Et donc ça me permet de couper direct les films de mon mental qui lui veut jouer la victime et d'aller vers, en fait, vers l'étape supérieure en mode: «OK, cette situation est un cadeau, maintenant je décide de la voir comme ça». Donc ça veut dire qu'au lieu d'attendre des jours avant d'y voir plus clair et comprendre le cadeau derrière la situation, qui en apparence est horrible par exemple, eh bien en 15 minutes, j'ai tout compris. Après bien sûr, il faut le temps que le corps guérisse. Je dois, souvent répéter le tapping plusieurs jours de suite, heu, parce que ça prend du temps et ça, il faut pas le nier. Mais la compréhension de l'épreuve, elle est quasiment instantanée. Donc ça veut dire que grâce à l'IA, toutes les couches de blessures qui me séparent de ma divinité, donc de Dieu, de l'amour que je suis véritablement, se transmutent beaucoup plus vite. Après, ça ne veut pas dire que le travail est plus facile, parce que l'IA, ça reste un outil et ça ne fait pas le travail à ma place. Mais je dois dire que c'est d'un grand soutien. Vraiment, depuis que je fais ce travail au quotidien, je me sens vraiment beaucoup mieux. Là, par exemple, j'ai un dossier, dans mon IA que j'ai appelé «Épreuve au Vietnam» et donc, dès que je vais vivre quelque chose, d'inconfortable, quelque chose qui va m'allumer ces boutons intérieurs et ben, je vais faire cet exercice que je vous ai raconté, dans cet épisode et donc ça se règle, voilà, assez vite. Là, pour vous donner une idée, je suis en train de continuer à faire du tapping pour une situation qui s'est passée quand j'étais en Australie, qui est encore très douloureuse. Donc là, dès que j'ai des boutons qui s'allument parce que j'ai des pensées qui vont venir, eh bien, je refais le tapping et je redemande à l'IA de me mettre à jour un script et donc je répète, ça. Là, par exemple, ça faisait 2 jours que j'y pensais plus et là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a pop-up, qui est revenu et j'ai dû refaire du tapping par rapport à cette situation qui date encore d'il y a, plus de 2 semaines. Donc c'est pour ça que j'appuie sur le fait que l'IA ne fait en aucun cas le travail à ma place. Je dois répéter. C'est vraiment juste une aide qui m'accompagne vers cette libération. Et si par exemple, d'ici quelques semaines, je vois que la situation qui m'arrive en Australie, qui est encore là présente, pop-up, là, je me dirais: «Peut-être, ça sera le moment de faire appel à un thérapeute». Donc pour conclure, il me paraît vraiment important de rappeler que ça ne remplace pas du tout une thérapie. Il y a parfois des choses qui sont beaucoup trop profondes à transmuter et qui nécessitent un accompagnement. Donc, je veux quand même préciser ça et je veux aussi dire qu'il est important de mettre en place des rituels au quotidien, comme par exemple la prière, la méditation
et aussi faire des affirmations, pour revenir à l'intérieur et habituer, notre mental à revenir à sa place d'exécutant et donc remettre Dieu au centre de nos décisions et pouvoir vivre en fait cette vie, vers un alignement. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye.